Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'arrachage de pommes de terre. Alors la pomme de terre, c'est une production que l'on retrouve très facilement dans notre région. Alors elle est produite pour deux utilisations, bien entendu l'utilisation alimentaire et aussi une utilisation industrielle pour l'usage de l'amidon. En alimentation, on peut la retrouver sous forme de frites, ce qui est très courant, mais vous pouvez la retrouver aussi dans de la soupe, en purée et reconstituée sous diverses formules. Vous pouvez aussi l'acheter en sac, c'est un produit qui est très utilisé par les ménagères au niveau alimentation. Alors, comme son nom l'indique, la pomme de terre se cultive dans le sol. Donc c'est une plante que l'on plante donc sous forme d'un plant et qui se retrouve dans le sol et qui est mis sous un système de butte. Et là je vais vous présenter la machine qui passe derrière moi, qui est l'arracheuse de pommes de terre. Alors ici donc nous avons une arracheuse de pommes de terre que l'on appelle traînée parce qu'elle est tirée par un tracteur. Il en existe des modèles qui sont automoteurs, donc qui sont entraînés par leur propre moteur. À l'avant vous pouvez voir donc un système de diabolo. Et en dessous se trouve un système d'art, ou plutôt de bêche, qui permet d'arracher la pomme de terre. Ensuite, la pomme de terre est remontée par des tapis. Alors comme vous pouvez le voir, les tapis permettent déjà de dégager une bonne partie de la terre qui se trouve au niveau du convoyeur. Puis il se trouve un système de dolman, donc de rouleau qui se trouve dans le sens du produit, dans le sens de la pomme de terre. Puis un système de rouleau qui se trouve dans l'autre sens. Ces deux systèmes sont entièrement réglables en vitesse, en ouverture, en hauteur et en écartement, ce qui permet de nettoyer parfaitement donc la pomme de terre. Et enfin, arrive dans la remorque par le tapis que l'on appelle colle de cygne. Alors ici on se trouve dans le tracteur de l'arracheuse qui tire l'arracheuse. Et au niveau des commandes, on peut voir donc le système de joystick qui permet de commander à la fois le col de cygne, donc le tapis qui va vider dans la remorque, mais aussi les écartements, les hauteurs et tout le système d'automatisme. On a aussi le système de boîtier de contrôle, donc sur lequel se règlent tous les réglages de la machine. Et ensuite les caméras. Donc on a une caméra sur le col de cygne, une caméra sur le système de nettoyage, et plusieurs sur le système de nettoyage. Grosso modo, il faut avoir son brevet de pilote pour commander ça. Bon, ici, je vais vous montrer dans ce petit extrait des conditions un peu plus compliquées que dans le reste de la vidéo. Donc là, vous pouvez voir au sol, le sol a été un peu matraqué, on a eu de la pluie ce matin. Et bon, on est bien obligé d'arracher parce qu'on commence à avancer en saison. On arrive début octobre, donc les pommes de terre après doivent être arrachées. Si jamais les conditions de pluie sont encore plus compliquées. Et donc ici je vais vous montrer un peu l'efficacité du déterrage de la machine. Alors là vous pouvez voir en haut donc ce qui rentre dans la machine et en bas ce qui en sort. Et ensuite je vais pouvoir vous montrer un peu le déterrage qui se fait dans la machine. Donc voilà, regardez un petit peu ce que ça donne. C'est assez impressionnant. On peut voir l'efficacité extraordinaire de la machine au niveau déterrage, même dans des conditions compliquées. Et heureusement, parce que c'est vrai que si c'était pas le cas, on aurait plein de terre dans la remorque et ça serait pas évident au niveau organisation de chantier pour arriver à avancer correctement. Alors ici nous voici arrivés à la ferme. Les remorques arrivent pleines de pommes de terre, avec un peu de terre aussi, et je vais vous montrer comment se passe le déterrage et le stockage. Alors ici vous avez le déterreur qui est en verre là, avec la grande tente blanche, et la remorque qui balle dedans. Donc les remorques sont ballées dans la partie avant du déterreur, qui les reçoit, la trémie de réception. Et ensuite on va voir le système de déterrage. Alors ici on a le système d'étoile
qui se trouve juste à la réception de la trémie. Les pommes de terre tombent de temps parce que le tapis avance tout doucement. Alors la terre tombe en dessous des étoiles et ensuite on a un système de spire qui lui trie les petites pommes de terre et les petites mottes de terre. Ensuite tout ça arrive sur un tapis et qui est finalement déterré à la main, trier le reste à la main, tout ce qui n'a pas été déterré avant au niveau du nettoyage. Bon, ici on se trouve à l'arrière du déterreur, donc dans le bâtiment de stockage. Donc le produit nettoyé, enfin la pomme de terre, on appelle ça le produit chez nous, est envoyé sur un premier tapis que l'on appelle du haut, étant donné qu'il est double et qu'on peut rallonger ou raccourcir selon les besoins. Et ensuite ici je suis sur un tapis télescopique qui va stocker la pomme de terre, donc je vais le mettre en fonctionnement continu. Et le tapis télescopique donc va venir déposer la pomme de terre. Alors on doit la poser très délicatement au niveau du tas. Donc là on a un va-et-vient, on peut le mettre aussi en automatique progressif. Et donc il va déposer la pomme de terre pour qu'elle vienne déposer, alors sans à-coups, sinon on risque d'avoir justement des coups sur la pomme de terre et des marques bleues. À savoir que la pomme de terre est un produit qui est très sensible à la fois au coups, au froid, et donc on préfère l'arracher parfois dans des conditions un peu plus humides que trop sec, où là on risque d'avoir d'autres coups et des problèmes de qualité, quoi. Grâce à une petite télécommande que j'ai sur moi, je vais pouvoir guider la machine, le tapis, donc lever, descendre, rentrer le bout du tapis ou l'allonger, ou encore si je le mets en mode manuel, le faire aller à droite à gauche, ce qui permet d'éviter de courir et de se casser la figure éventuellement en glissant par terre, ce qui m'est déjà arrivé, tout en guidant bien l'appareil pour éviter qu'il y ait des tas qui soient mal faits ou une surquantité à un endroit. Une des autres possibilités pour les pommes de terre, c'est d'être livré directement chez le négociant. Comme ici où j'ai un balai marmorque après une pesée sur une bascule. Et je vais vous faire un petit tour des locaux. C'est assez bruyant, vous allez voir, mais c'est sympa à voir. Un échantillonnage de chaque lot est fait. Ensuite un passage à la lessiveuse. Puis un tri manuel afin d'écarter éventuellement les pommes de terre qui peuvent être vertes, celles qui peuvent avoir des coups, les sous-calibres et enfin les difformes. Donc ici on a l'arrivée des pommes de terre donc dans un déterreur. Elles sont triées comme chez nous pour un stockage classique. Et en plus elles sont mises en palox pour un stockage en frigo et une conservation plus longue durée. De côté ici on peut voir donc la station de traitement des pommes de terre donc après stockage éventuellement avec nettoyage, triage. Donc c'est tout un ensemble de machines qui permet de nettoyer. Après nettoyage, il y a à nouveau un triage manuel. Puis les pommes de terre partent, une fois nettoyées, pour aller être mis en sac. Vers le conditionnement. Donc ici, les pommes de terre arrivent, sont pesées, mises en filet. Les palettes, une fois mises en place et filmées, elles sont stockées et ensuite elles vont partir à l'expédition donc chez le négociant, enfin au supermarché éventuellement.
Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'agriculture d'aujourd'hui et sur bien entendu l'arrachage de pommes de terre et son conditionnement. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer ici pour aller sur la page d'abonnement. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas, sur je n'aime pas. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis et des personnes qui ne connaissent pas l'agriculture. C'est le but de ces vidéos. Et aussi, vous pouvez mettre vos commentaires ici en dessous, dire ce que vous avez pensé, si c'est sympa, si ça vous plaît. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!